On parle de la vérité. Est-ce que la vérité absolue existe vraiment? Dans nos rapports avec les gens qui nous entourent, on apprécie énormément que les gens nous parlent avec franchise et avec vérité. Mais bizarrement, lorsque on rentre dans le domaine spirituel ou religieux, là, on n'a pas de problème avec le relativisme. Chacun a sa vérité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui tient la route? Et surtout en relation avec les déclarations de Jésus lorsqu'il dit « Je suis la vérité ». C'est vrai qu'il y a deux vérités quand on s'arrête, qu'on réfléchit. Il y a la vérité en général, comme tu dis, à la vie de tous les jours. Mais quand on arrive dans le domaine spirituel, on dirait qu'il y a comme une vérité sur mesure ou une vérité à la carte. Hein, je veux dire, c'est un sujet délicat, François, parce que si j'affirme que moi, je connais la vérité, je suis en train d'affirmer aussi que toi, tu es dans l'erreur si tu ne crois pas ce que moi, je crois. Exactement. C'est là qu'on tombe dans de l'obstinage ou des chicanes ou peu importe. Puis des guéguerres. On a inventé à cause de ça le relativisme qui dit en gros, la vérité n'est pas absolue, toi tu peux croire ce que tu veux, moi je vais croire ce que je veux. Et c'est très, très attirant ça comme philosophie parce que chacun va adopter sa vérité qui lui convient. Tu sais, on va aller comme dans un buffet, moi je prends ça, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Et les gens aiment être maîtres de leur vie. Puis l'idée d'être à la merci de vérité spirituelle ou d'absolu, si elle existe, c'est révoltant pour eux. Mais est-ce que c'est vraiment possible que quelque chose soit vrai pour quelqu'un et en même temps faux pour un autre? Et moi, je réponds non à cette question-là. Je crois que la vérité doit absolument être absolue. Et en fait, c'est plutôt la perception ou notre expérience de la vérité qui est relative, pas la vérité elle-même. Parce que la perception, François, elle change d'une personne à l'autre, mais la vérité ne change pas. Puis je te donne un exemple assez simple. Imagine que j'arrive dans une pièce et que j'ai un gilet vert. Il y a 10 personnes dans la pièce. Et là, les 10 personnes, sur les 10, il y en a 9 qui me regardent et qui voient le gilet vert. Mais il y a une personne qui est daltonienne. Donc, elle n'est pas capable de distinguer les couleurs. Puis cette personne-là, elle voit mon gilet gris. Le fait de voir le gilet gris, ça ne change pas la vérité que mon gilet il est vert. Donc, une question de perception. Exactement. Je veux dire, les mailles du gilet, le tissu a été trempé dans l'encre verte. Lui, peut-être qu'il ne le perçoit pas, mais la vérité, c'est que c'est vert. Alors, ce n'est pas la vérité qui est relative, mais la perception et l'expérience de la vérité. Parce qu'une vérité, là, ça demeure vrai pour tout le monde, même si ce n'est pas tout le monde qui aperçoit comme étant quelque chose de vrai. Et plusieurs, ils font l'erreur, justement, dans la vie, de baser leur système de croyance sur leur expérience, sur leur perception. Puis je pense que c'est une erreur de faire ça. Et ça donne le monde dans lequel on est un monde pluraliste. Chacun a sa croyance, chacun a sa vérité. Puis quand on arrive dans le domaine spirituel, ça fait que ta religion est aussi bonne que la mienne, puis la mienne est aussi bonne que la sienne, puis que la sienne. Mais écoute, François, c'est impossible que toutes les religions puissent être vraies en même temps. Ça se peut pas. Absolument. Ouais. C'est une idée qui est répandue aussi beaucoup, cette idée-là. Toutes les religions sont fondamentalement pareilles. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Hein? Fondamentalement bonne. Mais c'est toute la même chose. Ouais. Toi, tu l'appelles comme ça, ton Dieu, toi, tu l'appelles comme ça. Toi, ça s'appelle, mais au final, c'est toute la même chose. Ouais. Mais c'est vraiment faux, cette perception-là, cette idée-là. C'est vrai que si on regarde les religions, mais toutes les religions parlent d'amour. Toutes les religions parlent il faut aimer son prochain, il faut faire... donc, on a, oui, des choses qui sont très, très semblables, mais fondamentalement, les religions sont très, très différentes. Si on prend le christianisme, par exemple, dans le christianisme, on dit que Jésus-Christ, c'est le Messie envoyé de Dieu, Dieu le Père. On dit que Jésus est l'égal de Dieu. On dit que Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Si on prend le judaïsme, est-ce que le judaïsme croit que Jésus est le Messie? Non, ils l'ont rejeté. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Si on prend l'islam ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés.
Si on prend aussi l'islam, témoin de Jéhovah, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Bon, c'était un serviteur, simplement. Si on prend l'hindouisme, l'hindouisme, il croit en plein Dieu. Si on prend le bouddhisme, le bouddhisme ne croit pas à l'existence d'un Dieu personnel qui veut entrer en relation avec nous. Alors, de dire que toutes les religions sont fondamentalement pareilles, ça peut pas être plus faux que ça. C'est vrai. Parce que, écoute, même la conception de Dieu selon les religions, il y a des religions, entre guillemets, qui le présentent comme étant un Dieu bon, tellement bon qu'à la fin, tout le monde va être avec lui au paradis. Il y a d'autres religions qui présentent un Dieu extrêmement sévère, distant, qui est tellement saint qu'on ne peut pas l'approcher. J'allais dire, nos carottes sont cuites avec ce Dieu-là. Ou encore des gens qui croient, par exemple, à la réincarnation ou qui croient à la résurrection. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, puis il disait que lui, il croyait à la réincarnation. Puis en discutant, il dit non, il dit, c'est la résurrection, je voulais dire. Parce que la résurrection, c'est on meurt et Dieu ressuscite les corps et on arrive devant Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Tandis que la réincarnation, c'est d'effort en effort, de vie en vie pour atteindre un certain sommet. Alors, est-ce que ces deux concepts-là, tellement différents, peuvent être vrais en même temps? Bien, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, fondamentalement. Une autre idée que j'entends souvent, c'est peu importe ce que tu crois, tout le monde va aller au ciel. Ça, on l'a entendu tellement souvent. Puis on appelle ça l'universalisme religieux. Puis c'est basé sur l'idée que Dieu est amour. Ouais. Dieu est bon. Mais quand je parle avec les gens qui croient ça et que je demande, est-ce que ça s'applique aussi à des gens comme Hitler? Bon, ou d'autres personnes qui ont fait des atrocités. Là, tout à coup, les gens, ils hésitent. Ils ont comme une hésitation, puis ils sont plus certains, finalement, que l'universalisme, c'est quelque chose qui peut être vrai. C'est comme s'ils ont un sens de la justice en eux qui les font hésiter de répondre oui. C'est ça. Mais en fait, ça, c'est clair que c'est le cas, hein, Martin? Ouais. Il y a un sentiment de justice en chaque être humain et ça se peut pas qu'on se ramasse tous à la même place quand tu parles ou penses à des personnes comme tu viens de mentionner. Alors, ces deux idées-là que je viens de partager, c'est attirant, mais il n'y a pas de fondement solide, il n'y a aucun fondement biblique. Puis j'aimerais ça maintenant regarder deux affirmations à propos de la vérité. Donc, qui ont été prononcées par deux leaders religieux, mais je veux les mettre en comparaison avec qu'est-ce que Jésus dit à propos de la vérité. La première affirmation, c'est Mahomet qui a dit « La vérité plane et ne se laisse jamais dominer ». Et je pense que c'est l'idée que la vérité est tellement au-dessus de nous qu'on ne peut pas jamais vraiment la saisir, la vérité. Mais Jésus a dit « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, selon Jésus, la vérité, on peut la connaître. Puis on peut la saisir. Puis elle peut nous rendre libres. Libres de quoi? Bien, de la condamnation à cause de nos péchés. On peut être libéré de cette condamnation-là en Jésus. Deuxième chose, c'est Bouddha qui a dit « Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. » Bien, je ne sais pas si ça t'invite à aller l'écouter, mais douter de tout et surtout de ce que je vais vous dire, c'est contrastant avec Jésus qui a dit « Je suis la vérité. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc, Jésus est lui-même la vérité, comme il est lui-même le chemin. Hein? Et il nous invite à croire en lui, il nous invite à croire en Dieu. Alors, si on va au Seigneur Jésus-Christ pour le connaître, lui, parce qu'il est une personne, c'est Dieu fait homme, bien, on va connaître la vérité, parce qu'il est la vérité. Et il dit qu'il nous rendra libres. Et Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alors, si vous êtes à la recherche de la vérité, j'ai deux questions à vous poser, deux questions super importantes. Première question, êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Parce que si on recherche la vérité, êtes-vous prêt à la découvrir? Puis la deuxième question, êtes-vous prêt à accepter la vérité? Même si elle ne fait pas votre affaire. Saint Augustin d'Hippone, qui est un père de l'Église, a dit ceci, et je termine avec cette citation, François.
Il dit, nous aimons la vérité lorsqu'elle nous éclaire, mais nous la détestons lorsqu'elle nous condamne. Est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que je suis prêt à me mettre devant Dieu puis dire, Seigneur, OK, j'ai toujours cru telle et telle chose, et puis vous étiez sans doute sincère, mais nous, on vous propose aujourd'hui de considérer le Seigneur Jésus-Christ comme étant vraiment non seulement celui qui a dit la vérité, mais celui qui est la vérité. Et on vous invite à poursuivre votre réflexion en lisant la Bible. Laissez Dieu vous parler lorsque vous allez lire la Bible. Même, je vous suggère de prier Dieu, de dire, Seigneur, écoute, je suis rendu mêlé, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Mais je veux maintenant lire ta parole. Lisez-la d'une façon systématique. Vous commencez au début d'un livre et vous poursuivez votre lecture toujours dans un esprit de prière pour que vous puissiez vraiment connaître la vérité. Et comme Martin l'a mentionné, vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et quand on parle de liberté dans le christianisme, c'est une liberté où on peut avoir cette assurance, cette certitude que nos péchés sont pardonnés, qu'on n'a pas peur que la colère d'un Dieu fâché nous tombe dessus, parce que, comme ça a été dit précédemment, le Christ lui-même, à la croix, a pris cette colère. Dieu s'est détourné de son propre Fils lorsqu'il portait sur lui nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés, libérés. Et c'est vraiment cette vérité, cette merveilleuse vérité que nous vous invitons à considérer, peut-être pour la première fois de votre vie, mais je sais que jamais vous allez le regretter. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.